Chapitre 3. De l'ivresse et de la vraie soif. Logion 28. Jésus a dit: Je me suis tenu au milieu du monde et je me suis manifesté à eux dans la chair. Je les ai trouvés tous ivres. Je n'ai trouvé parmi eux personne qui eût soif. Et mon âme a souffert pour les fils des hommes, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur et ne voient pas qu'ils sont venus au monde vide, et en sont même à tenter de repartir vides. Mais voilà, maintenant ils sont ivres. Quand ils auront rejeté leur vin, alors ils se repentiront. Logion 29. Jésus a dit: Si la chair a été à cause de l'esprit, c'est une merveille. Mais si l'esprit a été à cause du corps, c'est la merveille des merveilles. Mais moi, je m'émerveille de ceci. Comment cette grande richesse a habité cette pauvreté? Jésus, Bouddha ou n'importe quel être éveillé vous trouveront tous ivres. Il y a toutes sortes d'ivresses. Mais l'ivresse est là. Vous n'êtes pas vigilant. Vous n'êtes pas éveillé. Vous croyez simplement que vous êtes éveillé et vigilant. Votre sommeil se poursuit de la naissance à la mort. Gurdjieff avait coutume de raconter une petite histoire. Un homme qui possédait des milliers de moutons avait toujours des ennuis parce que ses moutons s'égaraient et devenaient la proie des bêtes sauvages. Il interrogea alors un sage et le sage lui suggéra, Ayez des chiens de garde. Il prit donc une centaine de chiens pour surveiller les moutons. Les chiens ne les laissaient pas s'éloigner. Et si un mouton tentait de s'en aller, il le tuait. Peu à peu, les chiens s'habituèrent tellement à tuer qu'ils se mirent à massacrer les moutons. Ils devenaient dangereux. L'homme retourna donc chez le sage et lui dit: C'est devenu un danger. Les protecteurs sont devenus des assassins. Cela arrive sans cesse. Voyez, vos politiciens, ce sont des protecteurs, des chiens de garde. Mais dès qu'ils sont puissants, ils se mettent à tuer. Le sage dit alors: Il n'y a qu'un seul moyen. Je vais venir. Il vint, il hypnotisa tous les moutons et leur dit: Vous êtes éveillés, vigilants, entièrement libres, vous n'appartenez à personne. Et ces moutons restèrent alors dans cet état hypnotique. Ils n'allèrent plus nulle part. Ils ne s'enfuirent plus, car ce n'était pas une prison. Et ils se croyaient tous propriétaires, maîtres de leur personne. Même si l'un d'entre eux était tué par le maître, ils pensaient: C'est son destin, pas le mien, personne ne peut me tuer. Mon être est immortel, et je suis totalement libre. Nul besoin donc de m'échapper. Dès lors, les chiens de garde n'étaient plus nécessaires. Le maître fut tranquille parce que les moutons étaient hypnotisés. Ils vivaient dans un demi-sommeil, et c'est l'état où vous êtes, dans lequel Jésus vous trouve, dans lequel je vous trouve. Mais personne ne vous a hypnotisé. C'est une auto-hypnose. Vous êtes à la fois ce sage magicien qui hypnotisait les moutons et le mouton qui est hypnotisé. Vous vous êtes auto-hypnotisé. Il y a certaines méthodes pour vous hypnotiser vous-même. Si vous avez continuellement une idée particulière, vous serez hypnotisé par elle. Si vous regardez continuellement une chose, vous serez hypnotisé par elle. Si vous ruminez continuellement quelque chose, vous serez hypnotisé par cette chose. Un jour, un poète français se rendit aux États-Unis. On lui fit faire le tour de New York. Le guide l'emmena à l'Empire State Building. Il regarda, ébahi, regarda encore et encore, et dit alors: Ça me fait penser au sexe. Le guide fut perplexe. Il avait déjà entendu pas mal de réactions, mais celle-ci était quelque chose de nouveau. Personne encore n'avait fait cette remarque en regardant l'Empire State Building. Ça me fait penser au sexe. Il demanda donc:
soit dites sans vous offenser. Voudriez-vous me dire pourquoi cela vous fait penser au sexe? Tout m'y fait penser, dit le Français. Si vous pensez continuellement au sexe, vous devenez hypnotisé. Tout alors est sexuel. Même si vous allez au temple, le temple vous rappelle le sexe. Peu importe où vous allez, vous transportez avec vous votre mental. Et votre mental n'arrête pas de créer un monde autour de vous. L'un est hypnotisé par le sexe, un autre est hypnotisé par la richesse, un autre par le pouvoir, mais chacun est hypnotisé. Et personne n'est intervenu. C'est chez vous, c'est vous qui l'avez fait. C'est votre œuvre. Mais vous le faites depuis si longtemps que vous avez complètement oublié que vous êtes le magicien et que vous êtes le mouton. Et une fois qu'un homme réalise je suis le magicien et je suis le mouton, alors les choses se mettent à changer. Alors la première étincelle de la transformation s'est produite. Désormais, vous ne pouvez plus être le même, car l'hypnose a commencé à baisser. Un point de rupture est arrivé, un peu de vigilance est entré en vous. Vous pouvez avoir plusieurs objets d'hypnose. Trouvez quel est le principal objet de votre hypnose. Trouvez lequel vous attire le plus, lequel est devenu le point focal de votre être. Puis examinez-le, examinez comment vous avez été hypnotisé par lui. La répétition est la méthode qu'emploie l'hypnose. Regardez ou pensez à quelque chose continuellement. Si vous allez voir un hypnotiseur, il vous dira vous allez tomber endormi, tomber endormi, tomber endormi. Et il va continuer à répéter la même chose d'une voix monotone. Et bientôt vous serez endormi profondément. Et il n'a rien fait d'autre que répéter simplement quelque chose. En entendant la même chose, encore et encore et encore, vous tombez endormi. Vous vous êtes hypnotisé. Rappelez-vous cela, car c'est ce que vous faites continuellement, et c'est ce que fait continuellement la société. Le mécanisme entier de la propagande consiste à répéter. Les politiciens ne cessent de répéter certaines choses. Ils ne cessent de répéter, peu leur importe que vous écoutiez ou non. Écouter n'est pas l'important. Simplement continuez de répéter. Peu à peu, vous voilà convaincu, persuadé, pas logiquement, pas rationnellement. Ils ne discutent jamais avec vous. Vous êtes hypnotisé par la répétition. Hitler ne cessait de répéter. Les Juifs sont la cause des souffrances de l'Allemagne, de sa défaite. Une fois les Juifs détruits, il n'y aura plus de problème. Vous êtes les maîtres du monde entier. Vous êtes une race spéciale. Vous êtes venus ici-bas pour dominer. Vous êtes la race supérieure. Au début, ses amis eux-mêmes ne le croyaient pas. Lui-même non plus, tellement le mensonge était évident. Mais il continua. Peu à peu, les gens commencèrent à y croire. Ils étaient hypnotisés. Et lorsque les gens furent hypnotisés, lui-même le fut aussi. Il doit y avoir là-dedans quelque chose de vrai. Si des millions de gens y croient, il doit y avoir là-dedans quelque chose de vrai. Ses amis aussi commencèrent alors à y croire. Ce fut une hypnose mutuelle. Et puis l'Allemagne entière s'y laissa prendre. L'une des races les plus intelligentes se comporta de la façon la plus imbécile. Pourquoi? Qu'a subi le mental allemand? Uniquement de la répétition, de la propagande. Hitler n'a écrit son autobiographie Mein Kampf que pour transformer un mensonge en une vérité. Il y a un procédé simple pour cela, le répéter sans cesse, et il le savait par expérience personnelle. Vous continuez à répéter une chose particulière. Vous fumez, vous continuez de fumer chaque jour. Cela devient une hypnose. Et même si vous vous rendez compte que c'est inutile, futile, idiot, nocif à la santé, rien à faire. Désormais, c'est une auto-hypnose.
La femme de Moulin Nasruddin lui lisait un article contre le tabac. Des experts y étaient cités, selon lesquels le cancer, la tuberculose et d'autres affections étaient provoquées par l'usage du tabac. Il entendit cela, puis déclara: Cesse cette absurdité. Tout cela est idiot. Et je te le dis, j'ai l'intention de continuer à fumer jusqu'à ma mort. D'accord, dit sa femme, lassée. Fais comme tu l'entends. Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu t'arrêteras alors? Qu'est-ce qui te fait penser que même à ta mort tu arrêteras? En réalité, si vous êtes sous hypnose, cela ne s'arrête jamais. La mort ne fait pas grande différence. Dans la vie suivante, vous recommencerez la même chose, car la vie suivante commence là où s'est arrêtée la précédente. C'est une continuité. Ainsi, un enfant naît. Il n'est pas réellement un enfant. Il est très, très, très vieux, très ancien. Il porte en lui tous ses anciens karmas, tous les samskaras et les conditionnements. Il commence comme un vieillard. Il a son hypnose. C'est cela que les hindous appellent samskara karma. Que sont les karmas? Quel est le sens profond de la théorie du karma? Le karma est une méthode d'auto-hypnose. Si vous répétez continuellement une action, vous devenez hypnotisé par elle. Alors le karma, l'action, devient le maître et vous n'êtes qu'un esclave. Qu'avez-vous gagné au sexe? Pardon, qu'avez-vous gagné grâce au sexe? Avez-vous gagné quoi que ce soit? Ou est-ce tout juste une répétition? Vous l'avez répété si longtemps que maintenant, si vous arrêtez, vous avez l'impression de manquer de quelque chose. Si vous continuez, vous sentez que rien n'est gagné. Si rien n'est gagné, en le continuant, alors vous ne perdez rien en l'arrêtant. Alors pourquoi avez-vous l'impression de manquer de quelque chose? Simplement la vieille habitude, un samskara, un conditionnement, un karma. Vous l'avez répété trop souvent et vous êtes devenu hypnotisé par lui. Désormais, il vous faut le répéter. C'est devenu une obsession, c'est compulsif. Quelqu'un mange sans arrêt. Il sait que c'est mauvais, il en souffre, il est continuellement malade. Mais pourtant, quand il se met à table, il ne peut s'empêcher. C'est compulsif. Qu'est-ce qu'une compulsion? Il l'a fait depuis si longtemps qu'il en est devenu hypnotisé. Il est ivre. Moulin Nasruddin rentra très tard une nuit. Il devait être 3 heures du matin. Il frappa à la porte. Sa femme était fort en colère. Attends, dit le moulin. Donne-moi d'abord une minute pour m'expliquer. Et puis tu pourras commencer. J'étais chez un ami très malade. C'est une histoire très plausible, dit sa femme. Mais dis-moi le nom de cet ami. Moulin Nasruddin réfléchit, réfléchit, réfléchit. Et puis déclara triomphalement. Il était tellement malade qu'il n'a pas pu me le dire. Quand il est ivre, le mental peut trouver des excuses, mais toutes ces excuses sont fausses, exactement comme celle-ci. L'ami était tellement malade qu'il n'a pas pu me le dire. Pour le sexe, vous trouverez des excuses. Vous en trouverez pour fumer, vous en trouverez pour votre soif de pouvoir. Mais ce ne sont là que de piètres excuses. En réalité, vous n'êtes pas prêt à reconnaître que c'est devenu compulsif, que vous avez une obsession, que vous êtes sous hypnose. C'est ce que découvre un Jésus. Tout le monde est ivre et profondément endormi. Vous ne pouvez le découvrir, car vous êtes vous-même endormi. À moins d'être éveillé, vous ne pouvez prendre conscience de ce qui se passe partout. Le monde entier est pris de somnambulisme.
C'est pourquoi il y a tant de souffrances, tant de violences, tant de guerres. C'est inutile, mais c'est inévitable, parce que ceux qui sont endormis et ivres ne peuvent être responsables de quoi que ce soit. Si quelqu'un vient à demander à Jésus que faire pour changer, Jésus dira tu ne peux rien faire pour changer à moins de t'éveiller. Que pouvez-vous faire? Que peut faire un homme profondément endormi pour changer ses rêves? Que peut-il faire? On allait voir Gurdjieff. Gurdjieff est l'homme le plus représentatif à notre époque de ce que fut Jésus. Ce n'est pas le pape. Gurdjieff est le plus représentatif car il croyait et appliquait la même méthode de friction que Jésus. Il créa toutes sortes de croix pour que les gens s'y crucifient et soient transformés. Gurdjieff avait aussi coutume de dire que vous ne pouvez rien faire sans être. Si vous n'êtes pas éveillé, vous n'êtes pas là. Vous croyez seulement que vous êtes là. Cette croyance ne vous aidera pas. Maintenant, soyez attentifs à ces paroles. Elles sont toutes très profondes. Chargées de sens, elles peuvent devenir des signaux lumineux sur votre chemin. Souvenez-vous-en. Jésus a dit, je me suis tenu au milieu du monde et je me suis manifesté à eux dans la chair. Je les ai trouvés tous ivres. Je n'ai trouvé parmi eux personne qui eût soif. Jésus ne renonça jamais au monde. Il se tenait au milieu de nous. Il ne cherchait pas à s'évader. Il vivait sur la place du marché. Il vivait avec la foule. Il parla aux prostituées, aux ouvriers, aux paysans, aux pêcheurs. Il ne sortit pas du monde. Il resta ici parmi nous. Il connaît mieux le monde que tous ceux qui l'ont fui. Il n'est pas étonnant que le message du Christ soit devenu si puissant. Le message de Mahavira, le prophète Jaïn, ne le fut jamais autant. Mais Jésus convertit presque la moitié du monde. Pourquoi? Il resta dans le monde, il comprit le monde, les habitudes, les gens, l'esprit. Il allait avec les gens, il finit par savoir comment ils fonctionnent. Endormi, ivre, il entreprit de trouver différents moyens de les éveiller. La dernière nuit, lorsque Jésus fut capturé ou s'arrangea pour être pris, lorsque le dernier acte fut joué, un disciple était avec lui. Et Jésus lui dit, voici ma dernière nuit, aussi vais-je me mettre à prier profondément. Il me faut prier. Et toi, veille, ne t'endors pas. Je viendrai voir, et rappelle-toi, c'est ma dernière nuit. Jésus s'éloigna une demi-heure après, il revint. Le disciple dormait à point fermé. Il l'éveilla et lui dit, tu es profondément endormi, je t'ai dit de veiller, car c'est ma dernière nuit, reste vigilant, car je ne serai pas ici-bas une deuxième fois. Alors tu pourras dormir pour toujours, mais au moins avec moi, pour ma dernière nuit, reste vigilant. Le disciple dit, excuse-moi, j'avais tellement envie de dormir que je n'ai pu m'en empêcher. Mais maintenant, je vais essayer. Jésus retourna à sa prière. Une demi-heure après, il revint, et ce disciple était à nouveau profondément endormi. Il le réveilla encore et dit, que fais-tu? Le jour va se lever, et je vais être arrêté. Excuse-moi, dit le disciple, pardonne-moi, mais la chair est très forte et la volonté très faible. Le corps était si lourd, et j'ai pensé, qu'y a-t-il de mal à faire un petit somme? Le temps que tu reviennes, je serai réveillé. Jésus revint une troisième fois, et le disciple dormait profondément. Mais telle est la situation de tous les disciples. À de nombreuses reprises, je suis venu à vous, et je vous ai trouvé profondément endormi. Chaque fois que je viens à vous, je vous trouve profondément endormi. La somnolence est simplement devenue une seconde nature. Que signifie la somnolence? Que vous n'êtes pas conscient que vous êtes. Alors, quoi que vous fassiez, vous n'en êtes pas responsable. Vous êtes fou.
Quoi que vous fassiez, vous agissez exactement comme un ivrogne. Un jour, Moulin Nasruddin fut arrêté pour avoir embrassé une femme étrangère dans la rue. Lorsqu'il sortit du tribunal, il dit à un ami: le juge a été très sévère. Il m'a d'abord infligé une amende de 50 roupies pour ce baiser, puis après avoir considéré la femme, il m'a infligé une autre amende de 50 roupies pour ivresse. La femme, en effet, n'avait presque rien d'une femme. Elle était si laide qu'aucun homme jouissant de sa raison n'aurait pu l'embrasser. Et chacun de vous a embrassé les choses les plus répugnantes qui soient. Cela n'a pu se faire que parce que vous êtes ivre et endormi. Avez-vous jamais réfléchi aux choses qui vous obsèdent? Comme elles sont laides, pouvez-vous trouver quelque chose de plus répugnant que le pouvoir? Un homme plus répugnant que Hitler, Napoléon, Alexandre? Mais c'est aussi votre ambition. Tout au fond de vous-même, vous aimeriez ressembler à Napoléon, Alexandre, Hitler, triomphant dans le monde, puissant dans le monde. Mais pouvez-vous trouver quelque chose de plus répugnant qu'eux? Le pouvoir est la seule chose répugnante. Mais chacun désire le pouvoir, la domination. Avez-vous vu la laideur de la fortune? Car elle ne peut être que laide. Elle ne peut être belle, car elle est fondée sur l'exploitation, le sang, la mort en font partie, et beaucoup y ont perdu la vie pour que leur compte en banque continue de grossir. Vous ne pouvez rien trouver de plus répugnant que cela. Mais au fond de soi, chacun est à la recherche de la fortune. Lorsque viendra le jour du jugement dernier, vous serez condamné d'abord à une amende de 50 roupies, puis lorsque Dieu regardera les choses que vous avez embrassées, vous aurez une autre amende de 50 roupies. Vous étiez ivre, car sinon, ça n'aurait pas été possible. Jésus dit: je me suis tenu au milieu du monde et je me suis manifesté à eux dans la chair. Je n'étais pas un esprit. De nombreux maîtres ne cessent de vous rendre continuellement visite par leur esprit. Bouddha frappe encore à votre porte, mais en esprit. Et si vous ne pouvez voir une personne qui est venue en chair et en os, comment pouvez-vous reconnaître un Bouddha? Dans le siècle actuel, lorsque H.P. Blavatsky découvrait ou redécouvrit l'existence des maîtres qui, en esprit, poursuivirent leur travail et aident ceux qui sont sur le chemin, personne ne l'a cru. On pensa qu'elle était devenue folle. Les gens disaient: donne-nous des preuves, où sont ces maîtres? L'une des plus grandes choses que fit la théosophie fut la redécouverte des maîtres. En effet, tout être éveillé reste dans le monde, car il n'a nulle part où aller ailleurs. Cette existence est la seule qui soit. Il reste, mais en dehors du corps. Et son être continue d'agir, d'aider, car telle est sa nature. Et ce n'est pas quelque chose qu'il est contraint de faire. C'est exactement comme une lampe. Une lampe est là, elle continue sans arrêt d'éclairer tout ce qui l'entoure. Même si le chemin est isolé et que personne n'y passe, la lampe continue de brûler parce que c'est sa nature. Si quelqu'un vient sur le chemin, la lampe est là et la lumière le guide. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a à faire, c'est simplement sa nature. Lorsqu'un être éveillé, il reste un guide. Pardon, lorsqu'un être s'éveille, il reste un guide. Mais vous ne pouvez reconnaître un guide en esprit si vous ne pouvez reconnaître un guide en chair et en os. Jésus dit: je me suis manifesté à eux dans la chair. J'étais dans le corps, ils pouvaient me voir, ils pouvaient m'entendre, ils pouvaient me toucher, mais pourtant, ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté parce que je les ai trouvés tous ivres. Ils n'étaient pas réellement là. La conscience n'était pas là du tout. J'ai frappé à la porte,
mais il n'était pas chez eux. Si Jésus vient chez vous et frappe à votre porte, serez-vous là pour l'accueillir? Vous serez ailleurs. Vous n'êtes jamais chez vous. Vous ne cessez de vagabonder partout dans le monde, sauf chez vous. Où est ce chez vous? En vous. Là où est le centre de la conscience, là se trouve votre chez vous. Vous n'y êtes jamais, car c'est seulement en méditation profonde que vous y êtes. Et lorsque vous êtes en profonde méditation, vous pouvez reconnaître immédiatement Jésus, qu'il vient dans son corps ou sans son corps ne fait aucune différence. Si vous êtes chez vous, vous reconnaîtrez le coup frappé à la porte. Mais si vous n'êtes pas chez vous, que faire? Jésus frappera et vous ne serez pas là. C'est cela que veut dire ivre, ne pas être chez soi. Dans la réalité, lorsque vous voulez vous oublier vous-même, vous prenez de l'alcool, des drogues. Lorsque vous voulez oublier, vous buvez. Boire signifie oubli, et toute la religion consiste à se rappeler. C'est pourquoi toutes les religions s'opposent avec insistance à la boisson. Non qu'il y ait en soi quelque chose de mal à boire, si vous n'êtes pas sur le chemin. Il n'y a rien de mal. Mais si vous êtes sur le chemin, il ne peut rien y avoir de pire que cela, car tout le chemin consiste à se rappeler soi-même et boire s'il oublie. Mais pourquoi vouloir vous oublier vous-même? Pourquoi en avez-vous tellement assez de vous-même? Pourquoi ne pouvez-vous vivre avec vous-même? Pourquoi ne pouvez-vous être vigilant et à l'aise? Quel est le problème? Le problème, c'est que lorsque vous êtes vigilant, seul, vous vous sentez vide. Vous avez l'impression de n'être personne. Vous ressentez en vous un néant, et ce néant devient un gouffre. Vous prenez peur. Vous vous mettez à le fuir. Au plus profond de vous, vous êtes un gouffre. C'est pourquoi vous continuez de vous enfuir. Bouddha appelait ce gouffre le non-moi, anatta. Il n'y a personne à l'intérieur. Quand vous regardez, c'est une vaste étendue, mais personne n'est là. Rien qu'un ciel intérieur, un abîme infini sans fin, sans commencement. À l'instant où vous regardez, vous êtes pris de vertige. Vous vous mettez à courir. Vous vous échappez aussitôt. Mais où pouvez-vous vous échapper? Où que vous alliez, ce vide vous accompagnera parce qu'il est vous. C'est votre Tao, votre nature. Il faut l'accepter. La méditation n'est rien d'autre que d'accepter votre vide intérieur. Le reconnaître, non le fuir. Le vivre, non le fuir. Être par lui, non le fuir. Alors, soudain, le vide devient la plénitude de la vie. Lorsque vous ne vous échappez pas, c'est la chose la plus belle, la plus pure, car seul le vide peut être pur. Si quelque chose y est, c'est que l'impureté y est entrée. Si quelque chose y est, alors la mort est entrée. Si quelque chose y est, alors Dieu ne peut y être. Dieu signifie le grand abîme, l'abîme ultime. Il est là, mais vous ne vous êtes jamais préparé à regarder en lui. C'est exactement comme si vous alliez dans la montagne et que vous regardiez dans la vallée. Vous êtes pris de vertige. Vous ne voulez donc pas regarder parce qu'une peur vous saisit. Vous pourriez tomber. Mais aucune montagne n'est aussi haute et aucune vallée n'est aussi profonde que la montagne ou la vallée qui existe en vous. Et lorsque vous regardez en vous, l'étourdissement, la nausée viennent. Vous vous sauvez immédiatement. Vous fermez les yeux et vous vous mettez à courir. Vous fermez les yeux et vous vous mettez à courir. Vous courez depuis des millions de vies. Vous n'êtes arrivé nulle part. Vous ne pouvez arriver. Il faut accepter le vide intérieur. Et, une fois que vous l'avez accepté, le vide change soudain de nature.
il devient le tout. Alors, il n'est pas vide, pas négatif, c'est la chose la plus positive dans l'existence. L'acceptation est la porte. C'est pourquoi il y a tant d'attirance vers l'alcool, le LSD, la marijuana, les drogues. Et il y a toutes sortes de drogues, physiques, chimiques, mentales. La richesse, le pouvoir, la politique, tout est drogue. Regardez un politicien. C'est un drogué. Il est ivre de pouvoir. Il n'a pas les pieds sur terre. Regardez un riche. Vous pensez qu'il a les pieds sur terre? Non, ses pieds ne touchent jamais la terre. Il est très haut. Il a de la fortune. Les pauvres seuls ont les pieds sur terre. Les mendiants seuls, lui, volent dans le ciel. Lorsque vous tombez amoureux d'une femme, soudain vous voilà au ciel. Soudain vous n'avez plus les pieds sur terre. Une idylle a commencé. Toute la qualité de votre être est différente. Parce que, maintenant, vous êtes ivre. Le sexe est l'alcool le plus fort que vous ait donné la nature. Jésus dit, je les ai trouvés tous ivres et je n'ai trouvé personne parmi eux qui eût soif. Il faut comprendre cela. C'est un point très délicat. Si vous êtes ivre de ce monde-ci, vous ne pouvez pas être assoiffé de l'autre. Si vous êtes ivre d'alcool ordinaire, de vin ordinaire, vous ne pouvez pas être assoiffé de vin divin. Impossible. Lorsqu'un homme n'est pas ivre de ce monde, une soif lui vient. Et cette soif, rien de ce qui appartient à ce monde ne peut l'étancher. Seul l'inconnu peut l'étancher. Seul peut l'étancher l'invisible. Jésus dit donc quelque chose de très contradictoire. Je les ai trouvés tous ivres et je n'ai trouvé personne qui eût soif. Personne n'avait soif parce qu'il croyait avoir déjà trouvé la clé, le trésor, le royaume. Dès lors, il n'y a plus de quête. Dieu est une ivresse d'une autre sorte. Kabir a dit « Je suis tombé dans une telle ivresse que rien ne peut plus la troubler. Elle est éternelle. » Interrogé Omar Khayyam, il sait. Il parle du vin de l'autre monde. Fitzgerald ne l'a pas du tout compris, car Omar Khayyam ne parle pas du vin que vous pouvez trouver ici-bas. Il parle du vin divin qui est pour les soufis le symbole de Dieu. Une fois que vous êtes ivre de Dieu, il n'y a plus de soif du tout. Mais ce monde-ci et son vin ne peuvent vous apporter qu'un soulagement temporaire. Ils ne peuvent vous donner que des intervalles temporaires d'oubli. Les deux sont diamétralement opposés. Celui qui est ivre du vin de Dieu est totalement vigilant, attentif, pleinement conscient. Celui qui est ivre de ce monde et de ses vins est hypnotisé, endormi. Il agit et vit dans le sommeil. Sa vie entière est un long rêve. Je les ai trouvés tous ivres. Je n'ai trouvé personne parmi eux qui eût soif. Et mon âme a souffert pour les fils des hommes, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur et ne voient pas qu'ils sont venus au monde vide et en sont même à tenter d'en repartir vide. Et mon âme a souffert. Vous ne pouvez comprendre quelle souffrance éprouve un Jésus, un Bouddha en vous regardant, ivre de ce monde, sans aucune soif du divin, de la vérité, vivant dans les mensonges et croyant en mensonges comme s'ils étaient des vérités et échouant pour rien, manquant tout pour rien. Il arrive alors que les plus petites choses puissent devenir des obstacles. Il était une fois un homme très malade. Sa maladie était d'avoir continuellement la sensation que les yeux lui sortaient de la tête et que ses oreilles tintaient. Petit à petit, il devenait fou, car il avait cette sensation 24 heures sur 24. Il ne pouvait dormir. Il ne pouvait accomplir son travail. Il consulta des médecins. L'un d'entre eux suggéra « Enlevez l'appendice ». L'appendice fut donc enlevé, mais rien ne se passa.
Un autre suggéra: enlevez toutes les dents. Toutes les dents furent donc extraites. Rien ne se passa. L'homme ne fit que vieillir. C'est tout. Et puis quelqu'un suggéra qu'il fallait enlever les amygdales. Il y a des millions de conseillers si vous vous mettez à les écouter. Ils vous feront mourir. Les amygdales furent donc enlevées, mais rien ne se passa. Il consulta alors le plus grand médecin connu. Celui-ci fit son diagnostic et dit: on ne peut rien faire, parce qu'on ne peut trouver la cause. Au mieux, vous pouvez vivre encore 6 mois. Et il me faut être franc avec vous. Tout ce qu'on pouvait faire a été fait. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. L'homme sortit du cabinet du médecin et se dit: si je n'ai que 6 mois à vivre, pourquoi ne pas bien vivre? C'était un avare. Il n'avait jamais profité de la vie. Il commanda la voiture la plus récente et la plus grosse. Il s'acheta un magnifique bungalow. Il se commanda 30 complets. Il se fait même faire des chemises sur mesure. Il se rendit chez le tailleur. Le tailleur prit les mesures. 36 pour les manches, dit-il, et 16 pour l'encolure. Non, 15, dit l'homme. Je mets toujours du 15. Le tailleur reprit les mesures et dit: du 16. Mais, dit l'homme, j'ai toujours mis du 15. Bon, d'accord, dit le tailleur. Faites comme vous voulez, hein. Moi, je vais vous dire. Vous aurez les yeux qui sortent de la tête et les oreilles qui tintent. Et c'était cela, toute la raison de sa maladie. Vous ne manquez pas le divin pour de très grandes raisons, non. Seulement une encolure de 15. Et les yeux ne peuvent voir, ils sont exorbités, et les oreilles ne peuvent entendre, elles tintent. Bien simple est la cause pour laquelle l'homme est esclave des petites choses. Les choses sont très petites. Même si vous gagnez un royaume, qu'est-ce que c'est? Une très petite chose. Où sont les royaumes que l'histoire a connus? Où est Babylone? Où est Assur? Où est le royaume de Pharaon? Tous ont disparu. Ils ne sont que ruines. Et c'étaient de grands royaumes. Mais à quoi ont-ils abouti? À quoi est parvenu Gengis Khan? À quoi est parvenu Alexandre? Tous les royaumes ne sont que des choses dérisoires. Et ce que vous manquez, vous ne le savez pas. Vous manquez le royaume de Dieu. Même si vous connaissez le succès, que gagneriez-vous par lui? Où parviendrez-vous grâce à lui? Regardez les gens qui ont réussi. Faites leur diagnostic. À quoi sont-ils parvenus? Regardez les gens qui sont assis sur le trône du succès. À quoi sont-ils arrivés? Ils sont aussi en quête de paix mentale, plus que vous. Eux aussi eux aussi ont peur et tremblent devant la mort, tout comme vous. Si vous examinez attentivement les personnes qui ont réussi, vous découvrirez que ces colosses ont aussi des pieds d'argile. La mort les prendra, et avec la mort, toute réussite disparaît, toute célébrité disparaît. Toute la chose a l'air d'un cauchemar. Tant d'efforts, tant de peines, tant de privations, et rien n'est acquis. Et à la fin arrive la mort et tout disparaît comme une bulle de savon. Et à cause de cette bulle, ce qui est éternel est perdu. Et mon âme a souffert pour les fils des hommes, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur et ne voient pas qu'ils sont venus au monde vide, et en sont même à tenter de repartir vides. C'est vide que vous êtes venus, mais pas exactement vide, rempli de désirs. C'est vide que vous repartirez, mais pas exactement vide, à nouveau rempli de désirs. Mais les désirs sont des rêves. Vous restez vide. Ils n'ont en eux rien de substantiel. Vous êtes né vide. Et puis vous passez dans le monde et accumulez des choses, en croyant simplement que ces choses vous combleront.
vous restez vide. La mort enlève tout. Vous regagnez la tombe vide à nouveau. À quoi d'important conduit toute cette vie? À quel sens, à quelle conclusion? Que réalisez-vous grâce à elle? C'est cela l'affliction d'un Jésus ou d'un Bouddha à la vue des hommes. Ils sont aveugles. Et pourquoi le sont-ils? Où est leur aveuglement? Non qu'ils ne soient pas habiles, ils sont trop habiles, plus qu'il ne leur est nécessaire, plus qu'ils ne le peuvent se le permettre, plus qu'il n'est bon pour eux. Ils sont très habiles, très malins, ils pensent qu'ils sont sages. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas voir, ils peuvent voir, mais ils ne voient que ce qui appartient à ce monde. Leur cœur est aveugle, leur cœur ne peut voir. Pouvez-vous voir avec votre cœur? Avez-vous déjà vu quoi que ce soit avec votre cœur? À maintes reprises, vous avez peut-être pensé, le soleil se lève et la matinée est belle, et vous pensez que cela vient du cœur. Non, car votre mental est encore en train de bavarder. Le soleil est beau, la matinée est belle, et vous ne répétez peut-être que des idées des autres. Avez-vous vraiment réalisé que la matinée est belle? Cette matinée, le phénomène qui est en train de se passer ici? Ou bien ne faites-vous que répéter des mots? Vous allez vers une fleur. Vous y êtes-vous vraiment allé? La fleur a-t-elle touché votre cœur? Est-elle parvenue jusqu'au plus profond de votre être? Ou bien ne faites-vous que regarder la fleur et dire oui, elle est belle, elle est jolie? Ce ne sont là que des mots, et des mots qui ne veulent presque rien dire, parce qu'ils ne viennent pas du cœur. Du cœur, aucun mot ne vient. Jamais le sentiment vient, pas le mot. Pardon. Du cœur, aucun mot ne vient, jamais. Le sentiment vient, pas le mot. Le mot vient de la tête, le sentiment vient du cœur. Mais là, nous sommes aveugles. Pourquoi sommes-nous aveugles? Parce que le cœur nous conduit dans des chemins dangereux. C'est pourquoi on ne permet à personne de vivre avec le cœur. Vos parents ont veillé à ce que vous viviez avec la tête, pas avec le cœur, car le cœur peut vous conduire à l'échec dans ce monde. Il y conduit, et à moins d'échouer dans ce monde, vous ne serez pas assoiffé de l'autre monde. La tête conduit au succès ici-bas. Elle est rusée, elle calcule, elle manipule. Aussi, chaque école, chaque collège, chaque université vous enseigne comment être plus cérébral, comment devenir une tête. Et ceux qui sont des têtes reçoivent les médailles d'or. Ils ont réussi et ont désormais les clés pour entrer dans ce monde. Mais un homme de cœur sera un raté parce qu'il ne peut pas exploiter. Il sera si aimant qu'il ne pourra pas être un exploiteur. Il sera si aimant qu'il ne pourra pas être un avare, un thésauriseur. Il sera si aimant qu'il se mettra à partager et donnera tout ce qu'il a, plutôt que de voler des choses aux autres. Il sera un raté. Et il sera si vrai qu'il ne pourra pas vous tromper. Il sera sincère et honnête, authentique, mais il sera dès lors un étranger dans ce monde où seuls les gens rusés peuvent réussir. C'est pourquoi tous les parents veillent avant que l'enfant ne s'en aille dans le monde. Le cœur de l'enfant doit devenir aveugle, complètement fermé. Vous ne pouvez prier, vous ne pouvez aimer. Le pouvez-vous? Pouvez-vous prier? Oui, pouvez-vous prier? Si vous allez à l'église le dimanche, les gens prient, mais tout est faux. Même leur prière leur vient de la tête. Ils l'ont apprise, elle ne vient pas du cœur. Leurs cœurs sont vides, morts, ils ne ressentent pas la moindre chose. Les gens aiment, ils se marient, des enfants naissent, pas par amour. Tout est fait par calcul, tout est fait par arithmétique. Ils ont peur de l'amour, car nul ne saurait où l'amour va vous mener.
Personne ne connaît les voies du cœur. Elles sont mystérieuses. Avec la tête, vous êtes sur le bon chemin, sur la grande route. Avec le cœur, vous avancez dans la jungle. Il n'y a pas de route, pas de signaux routiers. Il vous faut trouver tout seul votre chemin. Avec le cœur, vous êtes un individu, un solitaire. Avec la tête, vous faites partie de la société. La tête a été formée par la société. Elle en fait partie. Avec le cœur, vous devenez un solitaire, un outsider. Aussi, chaque société prend-elle soin de tuer le cœur. Et Jésus dit, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur, ils ne voient pas qu'ils sont venus au monde vide et en sont même à tenter de repartir vide. Seul le cœur peut voir comme vous êtes vide. Qu'avez-vous gagné? Quelle maturité? Quelle croissance se sont produites en vous? Quelle extase vous est arrivée? Pas encore de bénédiction? Le passé tout entier a été une affaire déplorable. Et dans le futur, vous allez répéter le passé. Que pouvez-vous faire d'autre? C'est toute l'affliction d'un Jésus, d'un Bouddha. Ils se sentent malheureux pour vous. Mais voilà maintenant, ils sont ivres. Quand ils auront rejeté leur vin, alors ils se repentiront. C'est de vous qu'il s'agit. Ne pensez pas il. Il veut dire vous. Quand vous serez jeté hors de votre ivresse, vous vous repentirez. Ce mot repentir a pris une grande signification. Le christianisme tout entier dépend du repentir. Aucune autre religion n'a autant dépendu du repentir. Le repentir est beau s'il vient par le cœur. Si vous réalisez que oui, Jésus a raison, nous avons gâché nos vies. Ce gaspillage est le péché. Ce n'est pas Adam qui a commis le péché. C'est le gaspillage de votre vie, de la possibilité, de la potentialité, de l'occasion de croître et de devenir pareil à des dieux. Ou devenir des dieux. C'est le fait de perdre ce temps, de le perdre dans des choses futiles, en amassant un bric-à-brac inutile. Et lorsque vous deviendrez conscient, vous vous repentirez. Et si ce repentir vous vient par le cœur, il vous purifiera. Rien ne purifie autant que le repentir. Et cela, c'est l'une des plus belles choses dans le christianisme. Dans l'hindouisme, il n'y a pas de secret à propos du repentir. Ils n'ont rien découvert à propos de cette clé. Celle-ci est propre au christianisme. Si vous vous repentez totalement, si cela vient du cœur, si vous criez et pleurez, si tout votre être ressent et se repent d'avoir gâché l'occasion que Dieu vous a offerte, vous n'avez pas été reconnaissant, vous vous êtes mal conduit, vous avez maltraité votre propre être, vous êtes conscient du péché. C'est cela le péché. Ce n'est pas le fait d'avoir tué quelqu'un ou de l'avoir volé. Cela n'est rien. Ce sont des péchés mineurs qui sont nés de ce péché originel. Vous avez été ivre. Si vous vous repentez totalement, vous ouvrez les yeux. Votre cœur est rempli de repentir. Et puis un cri, un sanglot sortent de votre être. Pas besoin de paroles. Vous n'avez pas besoin de dire à Dieu, je me repens, pardonne-moi. Pas besoin. Votre être tout entier devient repentir. Soudain, vous êtes lavé de tout passé. C'est l'une des clés les plus secrètes que Jésus ait apportées au monde. Parce que les jaïnes disent qu'il y a tout un travail à faire, que c'est un long processus, que tout ce que vous avez fait dans le passé doit être défait. Si, dans le passé, vous avez commis une injustice, elle doit être réparée. C'est mathématique. Si vous avez commis un péché, il faut faire quelque chose pour le contrebalancer. Les hindous disent que vous avez commis tel péché, tel oubli, telle action par ignorance, et le passé est si vaste qu'il n'est pas facile d'en sortir. Il faudra énormément de travail, alors seulement vous pourrez nettoyer tout le passé. Mais Jésus a donné une clé magnifique. Il dit, repentez-vous simplement, et tout le passé sera complètement nettoyé. Cela paraît quelque chose de tout à fait incroyable. Et comment cela peut-il se produire? Et c'est la différence entre les hindous et les bouddhistes.
les jaïns et les chrétiens. Les hindous, les bouddhistes, les jaïns ne pourront jamais croire que cela peut arriver par le seul repentir, car ils ne savent pas ce qu'est le repentir. Jésus en a eu l'idée. C'est l'une des clés les plus anciennes. Mais comprenez que c'est le repentir. Le dire simplement ne suffira pas. Et le dire du fond du cœur ne suffira pas non plus. Lorsque votre être tout entier se repent, lorsque tout votre être vous fait mal et que vous sentez dans chaque pore, dans chaque fibre que vous avez mal agi, et vous avez mal agi parce que vous étiez ivre, si maintenant vous vous repentez soudain, il y a une transformation. Le passé disparaît et la projection du futur à partir du passé disparaît. Vous êtes projeté dans le ici et maintenant. Vous êtes projeté dans votre propre être. Et, pour la première fois, vous ressentez le néant intérieur. Ce n'est pas un vide négatif. Simplement, le temple est tellement vaste, comme l'espace, et vous êtes pardonné. Jésus dit que vous êtes pardonné si vous vous repentez. Le maître de Jésus fut Jean-Baptiste. Tout son enseignement était repentez-vous, car le jour du jugement est proche. C'était là tout son enseignement. C'était un homme très entier, un grand révolutionnaire, et il allait d'un coin à l'autre du pays avec ce seul message, repentez-vous, car le jugement dernier est proche. C'est pour cela que les chrétiens ont complètement abandonné la théorie des vies successives. Non pas que Jésus fût ignorant de la réincarnation, il savait bien qu'il y a un cycle continuel de renaissance. Mais il en abandonna complètement l'idée pour donner toute la place au repentir. Car s'il y a de nombreuses vies, votre repentir ne peut être total. Vous pouvez attendre, vous pouvez remettre à plus tard, vous pouvez penser, si j'ai raté dans cette vie, il n'y a rien de mal, il y a une prochaine vie. C'est ce qu'ont fait les hindous. Ils sont les plus paresseux du monde à cause de cette théorie. Et la théorie est juste. C'est là le problème. Ils peuvent toujours remettre à plus tard. Rien ne presse. Pourquoi tant se hâter? C'est pourquoi les hindous ne sont jamais préoccupés du temps. Ils n'ont jamais inventé de montre. Laissés à eux-mêmes, ils ne les auraient pas inventés. C'est pourquoi la montre est vraiment un élément étranger au mental hindou. L'horloge ne convient pas dans un intérieur hindou, car l'horloge est une invention chrétienne. Le temps est court, il passe vite. Ce n'est pas l'horloge, c'est la vie qui s'écoule de vos mains en courant. Cette mort va être la dernière, vous ne pouvez remettre à plus tard. Cette idée a été créée pour éviter l'ajournement. Jésus et Jean-Baptiste, son maître, celui qui initia Jésus au mystère, font dépendre tout leur enseignement de ces paroles. Repentez-vous car il n'y a plus le temps. Ne remettez pas à plus tard, car alors vous serez perdus. Il donne une intensité à toute la chose. Si je déclare soudain que ce jour va être le dernier et que demain le monde va disparaître, que la bombe H va être lancée, et si je dis repentez-vous, tout votre être sera alors focalisé, sera centré, vous serez ici et maintenant. Et alors jaillira de votre être un cri, un hurlement sauvage. Ce ne sera pas des mots, ce sera plus existentiel que cela. Cela viendra du cœur. Non seulement vos yeux pleureront, mais votre cœur sera rempli de larmes. Votre être tout entier sera rempli de larmes, parce que vous avez échoué. Si ce repentir se produit, c'est une intense volonté de devenir vigilant. Tout le passé est nettoyé, aucun besoin de le défaire, car il n'a jamais été une réalité. C'était un rêve, pas besoin de le défaire. Soyez simplement vigilant. Et dans le sommeil, tous les rêves et tous les cauchemars disparaissent. Ils n'ont jamais été là en réalité. Ils ont été vos pensées. Et ne soyez pas paresseux à cet égard, car vous ajournez depuis de nombreuses vies. Vous pouvez remettre à demain beaucoup de choses. Différer est d'une telle attirance pour le mental. Le mental dit toujours demain, demain est le refuge. Demain est le refuge de tout péché, et la vertu naît dans l'instant.
On m'a raconté que dans une école de missionnaires chrétiens, il y avait aussi quelques enfants non chrétiens à qui l'on enseignait aussi la Bible, les paraboles et les histoires, et il fallait que les enfants apprennent. Un jour, un inspecteur des écoles vint et il demanda à un jeune enfant: Qui fut le premier homme et qui fut la première femme? L'enfant répondit: Adam et Ève. L'inspecteur fut content et dit: De quelle nationalité était-il? Et l'enfant dit naturellement: Indienne. L'inspecteur fut légèrement troublé, mais il demanda encore: Pourquoi penses-tu qu'ils étaient de nationalité indienne? Pourquoi penses-tu qu'ils étaient indiens? Facile, dit l'enfant. Ils n'avaient pas d'abri au-dessus de la tête, pas de vêtements à se mettre, rien à manger à part une pomme à se partager, et ils croyaient malgré cela que c'était le paradis. C'était forcément des Indiens. Les Indiens s'accommodent de n'importe quoi. Ils ne se donnent pas le mal de faire quoi que ce soit, parce qu'ils pensent la vie est une affaire si longue. Pourquoi s'en faire? Pourquoi se presser? Pas besoin de courir. Le christianisme s'est conféré toute une intensité par l'idée qu'il n'y a qu'une vie. Et souvenez-vous bien, les hindous ont raison en ce qui concerne la théorie et les chrétiens ont tort en ce qui concerne la théorie, mais Jésus ne s'est jamais préoccupé de celle-ci. Ce dont il se préoccupe, c'est le mental humain et sa transformation. La vérité peut parfois être un poison. La vérité peut parfois vous rendre paresseux. Je vous donnerai un autre exemple qui peut vous aider. Gurdjieff avait coutume de dire: Vous n'avez pas une âme éternelle. Vous pouvez y parvenir, mais vous ne l'avez pas. Vous pouvez échouer. Et si vous n'y parvenez pas, vous mourrez simplement. Rien ne survivra. Et Gurdjieff disait qu'un seul sur des millions parvient à avoir une âme. Et alors, l'âme continue. Le corps est abandonné, mais l'âme continue. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. L'âme ne vous est pas donnée, elle doit être découverte. C'est une cristallisation. Si vous la découvrez, alors vient un Mahavira, un Bouddha, un Jésus. Ils deviennent éternels, pas vous. Gurdjieff disait toujours que vous n'êtes que des légumes. Vous serez mangés, vous disparaîtrez, vous n'avez aucun centre. Alors qui peut survivre? Il employait à nouveau la tactique de Jésus. Il n'avait pas raison. Vous avez une âme éternelle. Mais la théorie est dangereuse car lorsque vous apprenez que vous avez une âme éternelle, que vous êtes le Brahman, l'ultime réalité, vous vous endormez. Que vous soyez déjà cela devient quelque chose d'hypnotique. Pourquoi s'en faire? Quelle est la nécessité de la sadhana? Quel besoin de méditer? Aham Brahmasmi. Je suis déjà Dieu. Endormez-vous. Il ne reste rien à faire. Les théories peuvent tuer. Même les vrais peuvent tuer. Gurdjieff n'a pas raison, mais il est plus compatissant. Et vous êtes de tels menteurs que seuls des mensonges peuvent vous aider. Seuls des mensonges peuvent vous tirer de vos mensonges. Exactement comme lorsque vous avez une épine dans la chair, il vous faut une autre épine pour l'en retirer. Jésus a la connaissance. Il connaît la réincarnation. Personne ne le sait mieux que lui. Mais il abandonne simplement l'idée car il est allé en Inde. Il a vu ce qu'était le mental indien, qu'il n'était qu'ajournement à cause de la théorie de la réincarnation. Il abandonna cette théorie. Gurdjieff, lui aussi, est allé en Inde, au Tibet, et il vit toute l'absurdité qui s'était manifestée à cause de la croyance que vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut. Vous êtes déjà divin. Point n'est besoin de faire quoi que ce soit. Les mendiants pensent donc qu'ils sont les empereurs. Pourquoi s'en faire alors? Gurdjieff commença à enseigner dans la même voie. La note essentielle est la même. Il dit que personne n'a d'ores et déjà une âme. Vous pouvez la créer, vous pouvez ne pas y réussir, mais ne croyez pas
que cela aille de soi. Travaillez à la créer. Si vous faites beaucoup d'efforts, alors seulement naîtra un centre, et ce centre vivra. Mais pas dans votre état actuel. Vous n'êtes qu'un légume. En disant que vous n'êtes que des légumes, il créa un nouveau mythe. Il dit vous êtes des légumes pour la lune, une nourriture pour la lune. Il plaisantait, mais la plaisanterie est belle et pleine de sens. Il dit que tout le monde est un aliment pour quelque chose d'autre. Cet animal-ci mange celui-là, celui-là en mange un autre. Chaque chose, chaque chose est aliment pour autre chose. Comment par conséquent l'homme pourrait-il faire exception? L'homme doit être un aliment pour quelque chose. Et Gurdjieff dit l'homme est la nourriture de la lune. Et lorsque la lune a très faim, il y a des guerres, car il lui faut beaucoup de gens. Mais il plaisantait à propos de la lune, il n'était pas sérieux. Les disciples sont toujours aveugles. Ils ont même pris la plaisanterie au sérieux. Les disciples de Gurdjieff continuent à dire que c'est une des plus grandes vérités découvertes par Gurdjieff. Il rirait bien s'il revenait. Il plaisantait, et lorsque Gurdjieff plaisante, ses plaisanteries ont beaucoup de sens. Mais il insistait, il mettait l'accent sur le fait que, tel que vous êtes des légumes. On ne peut rien faire d'autre de vous que de la nourriture pour la Lune. Pouvez-vous trouver plus stupide que la Lune? Difficile à trouver. Lorsque les astronautes ils y parvinrent, ils pensaient qu'ils allaient réaliser tous les rêves et tous les poèmes du monde, car l'homme a toujours songé à atteindre la Lune. Lorsqu'ils y arrivèrent, il n'y avait rien. La Lune n'est rien. Vous êtes de la nourriture pour rien. La Lune n'est qu'une planète morte, et vous n'êtes qu'un aliment pour une planète morte, parce que vous êtes mort. Rappelez-vous ceci. Le christianisme et Jésus en particulier sait bien qu'existe l'incarnation, la renaissance, la réincarnation. La vie est une longue continuité. Cette mort ne va pas être la mort ultime, mais une fois cela dit, vous vous relâchez. Et toute la méthode de Jésus se base sur la friction. Il ne vous est pas permis de vous relâcher. Il vous faut lutter, créer de la friction pour pouvoir vous cristalliser. Mais voilà, maintenant ils sont ivres. Quand ils auront rejeté leur vin, alors ils se repentiront. Jésus a dit, si la chair a été à cause de l'esprit, c'est une merveille. Mais si l'esprit a été à cause du corps, c'est la merveille des merveilles. Je pense que Karl Marx n'a pas lu cela. Je me demande ce qu'il aurait pensé s'il était tombé sur ces paroles de Jésus. Jésus dit, si la chair a été à cause de l'esprit, comme le disent toutes les religions, Dieu a créé le monde. Cela veut dire que la chair est sortie de l'esprit. La matière est sortie du mental. La conscience est la source. Le monde n'est qu'un sous-produit. Jésus dit alors, c'est une merveille, c'est un mystère. Mais si l'esprit a été à cause du corps, comme le disent les athées, les matérialistes, Karl Marx, Charvak et d'autres, Marx dit que la conscience est un sous-produit de la matière. Et c'est ce que disent tous les athées. Le monde ne sort pas de l'esprit, mais l'esprit n'est qu'un épiphénomène de la matière. Il sort de la matière, il n'est qu'un sous-produit. Jésus dit, si l'esprit a été à cause du corps, c'est la merveille des merveilles. Le premier, que Dieu ait créé le monde, n'est qu'une merveille. Le second, si le monde a créé Dieu, est la merveille des merveilles. Car croire en le premier est difficile, croire le second est quasiment impossible. Il est impossible que l'inférieur soit né du supérieur, tout comme un homme peut peindre un tableau. Nous pouvons dire que ce tableau est sorti du peintre. C'est une merveille, un beau tableau. Mais si quelqu'un dit que le peintre est sorti du tableau, c'est la merveille des merveilles. Comment l'esprit peut-il sortir de la matière s'il n'existe pas? Comment l'esprit peut-il sortir de la matière s'il n'existe pas déjà? Comment une fleur peut-elle apparaître si elle n'est pas déjà dans la semence? Mais Jésus dit qu'en tout cas,
l'un et l'autre sont des merveilles, mais la troisième chose est la plus grande. Mais moi, je m'émerveille de ceci. Comment cette grande richesse a habité cette pauvreté? Vous êtes un pauvre, un mendiant, car désirant sans cesse, demandant sans cesse qu'il vous soit donné plus. Le désir est une mendicité, et un mental qui désire est un mental de mendiant. Vous pouvez être un empereur, cela ne fait aucune différence. Vous devenez simplement un grand mendiant, c'est tout. Un gros mendiant, c'est tout. Mais vous n'arrêtez pas de demander. Ceci arriva à un mystique musulman, Farid, qui vivait près de Delhi, dans un petit village. Et l'empereur Akbar était l'un de ses disciples. Akbar avait l'habitude de voir Farid, bien que celui-ci fût un pauvre fakir. Un jour où ils devaient se voir, le village l'apprit. Les villageois se réunirent et dirent: Tu vas voir Akbar? Alors demande quelque chose pour nous. Il nous faut au moins une école, un hôpital. Et il suffit que tu lui en parles pour que cela se réalise. Le village était pauvre, les gens sans instruction, il n'y avait pas d'hôpital. Aussi Farid dit: D'accord, mais je ne suis pas très compétent pour demander quelque chose, car je n'ai rien demandé depuis si longtemps. Mais si vous le dites, je le ferai. Et il alla donc, il arriva au palais dans la matinée. Chacun savait qu'Akbar était un disciple. On lui permit donc immédiatement d'entrer. Akbar était devant son oratoire. Il avait bâti un petit oratoire où il avait coutume de prier. Et il priait. Il était en prière et Farid se tint donc derrière lui et lui demanda une fois la prière finie. Akbar ne s'aperçut pas que Farid se tenait derrière lui. Akbar récita sa prière en disant Pardon. Akbar récita sa prière. En finissant, il dit: Dieu Tout-Puissant, agrandis encore mon empire, donne-moi plus de richesses. Farid écouta et tourna les talons. Lorsqu'Akbar eut achevé sa prière, il s'aperçut que Farid descendait les escaliers. Il l'appela: Comment es-tu venu? Et pourquoi t'en vas-tu? J'étais venu, dit Farid, pour rencontrer un empereur, mais j'ai trouvé ici un mendiant. C'est donc inutile. Si tu demandes à Dieu, pourquoi ne lui demanderais-je pas moi aussi directement? Pourquoi un intermédiaire? Akbar, je pensais que tu étais un empereur, mais je me trompais. Akbar a rapporté l'histoire dans son autobiographie. Et il dit: À ce moment, je compris que tout ce qu'on peut acquérir ne fait aucune différence, car le mental continue de demander de plus en plus. Jésus dit que c'est la merveille des merveilles, que cette grande richesse, du fait d'être divin, de la divinité de Dieu, a habité cette pauvre... Pardon, Jésus dit que c'est la merveille des merveilles, que cette grande richesse, du fait d'être divin, de la divinité de Dieu, a habité cette pauvreté. Que de ceux qui sont ivres, endormis, pauvres, mendiant continuellement leur vie, demandant des choses répugnantes, se battant pour des choses répugnantes, obsédés par les maux et les maladies. Dieu en est fait son temple, Dieu en est fait sa demeure, qu'il ait fait sa demeure en vous. Jésus dit que c'est là le mystère le plus impossible, le plus incompréhensible, la merveille des merveilles. Rien ne peut la surpasser. Voilà l'affliction d'un Bouddha, d'un Jésus. Ils vous regardent tels des empereurs en train de mendier, alors que le royaume de Dieu est en vous. Demandant des choses sans valeur, gaspillant votre temps, votre vie, l'énergie, les occasions qui se présentent. Repentez-vous. Regardez ce que vous avez fait. Cela vous paraîtra si bête, vous n'arriverez même pas à y croire. J'ai fait cela? Toute la chose semblera absurde. Regardez ce que vous avez fait de votre vie. Regardez ce que vous vous êtes fait à vous-même. Vous n'êtes qu'une ruine, et la ruine s'amplifie chaque jour. Finalement, vous ne serez plus qu'une ruine complète. Et dans ce cœur qui mendie, dans votre esprit qui mendie, là vit le roi, le suprême, c'est une merveille.
Jésus est très sensible, c'est pourquoi il est triste. Il ne peut pas rire. Non que le rire lui soit difficile, il ne peut pas rire à cause de vous. Il est si triste, il est si sensible à votre égard qu'il ne cesse d'inventer des méthodes, des clés pour ouvrir, pour faire de vous ce que vous êtes déjà, pour vous faire réaliser qui vous êtes. Réfléchissez profondément à ces paroles et rappelez-vous un mot-clé, se repentir. Et si vous pouvez arriver à réaliser que le repentir est la clé, cela nettoiera tout votre passé, vous serez soudain à nouveau neuf et vierge. Et lorsque vous êtes neuf, Dieu est là, car Dieu n'est rien d'autre que votre fraîcheur, votre virginité. Fin du 3e chapitre. Je vous demande pardon pour les petites erreurs de lecture. Et merci.